peux dire oui ou non. Parce qu'il y a des parents qui sont tellement irresponsables qui ne contrôlent même pas la vie de ses enfants. Quand ils sortent, quand ils rentrent, donc c'est un peu ça. Mais il y a d'autres qui sont là, qui veillent souvent sur ses enfants. Donc même si quand il sort, il demande toujours, même quand il rentre, il doit demander ses enfants. Donc un peu sur les études. Sur ce point-là, je peux dire que c'est beaucoup plus maman. Parce que c'est maman qui reste avec les enfants à la maison toute la journée. Donc c'est elle qui doit beaucoup contribuer sur l'éducation des enfants. Parce que papa sort le matin pour le travail. Donc je peux dire que c'est beaucoup plus maman. Et celui qui contribue suffisamment à l'éducation de l'enfant, c'est la maman. Moi, je m'exprime parce que tel que là, je suis dans la rue, mais la femme est restée avec les enfants à la maison. Et surtout que nous sommes pendant les vacances. Bon, c'est la femme qui est constamment avec les enfants. Et je suis dans la rue en train de chercher comment nourrir les enfants, mais la femme est constamment avec les enfants. Oh oui, mon absence a l'impact négatif, mais il y a des raisons, il y a tant de raisons à cela. Si je reste à la maison, comment les enfants doivent vivre et comment je dois faire pour nourrir les enfants. Donc c'est la femme qui aide beaucoup pour l'éducation des enfants. Selon moi, c'est plus maman. Parce que maman reste plus à la maison, surveille l'éducation de l'enfant. Non, pas vraiment. Et le maman, comme si les parents, les samedis et les dimanches, les week-ends sont à la maison, il peut dialoguer avec leur enfant. Les deux parents contribuent plus. Parce que s'il n'y a pas des parents, l'enfant peut avoir une autre éducation hors de la maison. Parce que la mère est tout le temps à la maison pour savoir comment je peux dire, contribuer plus aux tâches ménagères pour les enfants. Sans la mère, l'enfant sera de la rue. Parce que maman contribue plus que les pères. Parce que les pères sont plus basés au travail. Même dialoguer avec les enfants, c'est difficile de nos jours. Je peux dire que les parents contribuent juste à moitié. Parce que les pères d'aujourd'hui ne s'intéressent plus à l'éducation de leurs enfants. Ils abandonnent les enfants à leur sort. Ils laissent la responsabilité à l'école d'éduquer les enfants. Tandis que l'éducation, l'enfant, normalement, dans ce système d'éducation, les parents ont une part à jouer. L'école aussi a son rôle. Et l'éducation que l'on obtient de la rue. Maintenant, c'est au père de faire le lien entre ces trois modes d'éducation et de scinder comment éduquer son enfant. Je pense que les deux contribuent à l'éducation de l'enfant, les deux au même moment. Chacun contribue en quelque manière à l'éducation de l'enfant. Parce que ce n'est pas le fait que la maman reste le plus longtemps possible avec les enfants que son apport est plus important. Non, le fait que papa soit de temps en temps là ou pas, le peu de temps qu'il peut disposer avec ses enfants, il peut injecter quelque chose de façon positive à son enfant. Donc je peux dire que les deux, en quelque manière, contribuent à l'éducation de l'enfant. Normalement, ça doit être maman. Parce que papa, à chaque fois, il va au travail tout, mais ce n'est pas tous les mamans aussi. Il y a des mamans qui prennent soin à leur enfant, oui. Mais il y a des mamans, vraiment, c'est la mère. Toi, mais papa qui est maman aussi. Actuellement, nous voyons, ce sont plus des mamans. Parce que les parents, vu leurs affaires aussi, ils ne se donnent plus à éduquer les enfants, à prendre le temps, à prodiguer des enfants de la maison. Donc nous voyons plus ce sont des mamans. Mais j'aimerais que ce soit des parents parce que le père a une influence sur ses enfants. Parce que dès qu'il part, dès qu'ils vont voir que les enfants vont voir que papa, c'est papa qui part, ils auront peur par rapport à la maman. Surtout voyons des filles. Souvent des filles, quand elles voient que c'est maman qui part, parfois elles reprennent. Oh, si c'est papa, dès qu'il part, la fille aura peur de son papa. Moi, je dirais non. Je dirais non parce que la majorité des papas aujourd'hui, ils s'intéressent tout juste sur leurs intérêts. Et c'est difficile de pouvoir y contribuer parce qu'ils sont souvent rares à la maison. Et ils sortent le matin, ils reviennent le soir et c'est difficile de pouvoir y être ensemble avec des enfants. Donc la majorité, c'est des mamans qui en font partie plus sur l'éducation des enfants que les papas. Je dirais chez les papas qu'ils arrêtent un peu, d'être un peu farce, qu'ils arrêtent de pouvoir y donner toute la charge aux mamans, mais plutôt qu'ils se font responsables autant que pères et faire face aussi à l'éducation des enfants, c'est très important. Pour l'éducation de l'enfant, la personne qui contribue beaucoup à la maison, c'est papa. Papa, ce qui est d'abord important, c'est même l'influence que le papa compte dans la vie de l'enfant.
Et papa, quand il parle à l'enfant doit mettre dans sa tête. Quand papa parle, il ne peut plus parler 2 fois. Mais à une maman, l'enfant peut se dire, ah, c'est ma mère. Et plus, beaucoup de femmes qui amènent les enfants dans le mariage, le divorce, elle amène les enfants ont toujours des sérieux problèmes. Mais quand les enfants restent chez leur père, tu verras qu'il y aura un impact dans la vie des enfants parce qu'ils sont chez leur père. Ils ont peur de leur père. Mais à une maman aussi, parfois elle s'en fout. Elle peut sortir, aller au marché le soir quand elle vient là, seulement que les enfants mangent les roses, ce n'est plus son problème. Et les mamans d'aujourd'hui, c'est difficile de voir même les cahiers des enfants. Mais un père, quand il va payer les frais scolaires à l'établissement de l'enfant, aussitôt déjà, il a l'idée. Montrez-moi ce que vous avez fait, parce que j'ai donné mon argent. Mais à une maman, non, ce n'est pas elle qui paie l'école et tout. Donc, le suivi de papa chez l'enfant est plus important que pour la maman. Bon, pour moi, je pense que l'éducation de l'enfant doit être une opération, si je peux dire cela, une opération concertée entre les 2 parents, papa et maman. Hein, parce que généralement, chaque parent, le soir, je pense que chaque parent devait faire l'inventaire de l'éducation ou d'évolution de l'éducation de leur enfant. Voilà. Et je pense que papa et maman peuvent être, pour moi, les 2. Mais généralement, celle qui reste au foyer, c'est maman. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que maman qui éduque les enfants. Ça doit être une opération concertée entre papa et maman, ensemble. Et je pense que dans cette affaire-là, c'est la maman qui est la communicatrice. Les parents, ce sont eux qui donnent l'éducation de l'enfant. Il va de soi des parents. Si c'est un milieu qui n'est pas salutaire, mais comment deviendront ces enfants-là? C'est des enfants qui ne se comporteront pas bien et qui auront un comportement, je ne sais pas comment le signifier. Donc, l'éducation va de part. Les parents. Moi, par exemple, je suis éducateur, mais je suis quand même encadré mes enfants. Comment les encadrer? Il faut les mettre à l'école. Il faut qu'il y ait un bon suivi des enfants. Et voir ce cahier. Est-ce que réellement l'enfant a été à l'école? C'est cela aussi. Or, il y a des parents qui ne suivent pas leurs enfants. Est-ce que réellement l'enfant va à l'école? Les enfants vont à l'école? C'est ça aussi le problème. Voilà. Donc, les parents, nous avons beaucoup à pas faire sur l'éducation de l'enfant. C'est beaucoup plus la maman. Par rapport au papa qui est rarement présent à la maison. Parce que maman est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 présent à la maison toute la journée, même si elle travaille. Mais elle contribue beaucoup plus à l'éducation de l'enfant. Mais par contre, le papa, il sort le matin et il revient parfois à la fin de la journée. Donc il a moins de temps, le stress du boulot, la fatigue, il a moins de temps à contribuer à l'éducation des enfants. Mais malgré ça, nous contribuons quand même. C'est pas parce que moi, je bénéficie de la présence de maman tout le temps à la maison. Bon, je suis un homme. Je suis aussi père. Vous voyez, j'ai un enfant de 3 ans. Donc, elle est beaucoup plus avec sa maman qu'avec moi, son papa. Voilà. Donc, par rapport à mon boulot que je fais, je sors très tôt le matin, je reviens tard. Donc, j'ai moins de temps à passer avec elle. Justement, ça dépend de certaines familles et le cadre social où évoluent ces familles-là. Il y a des familles, papa n'est pas souvent à la maison. Il est tout le temps en déplacement et c'est maman qui contribue plus à l'éducation. Mais moi, je pense que la maman, l'éducation qu'elle apporte, elle est beaucoup plus d'un côté maternel, d'un point de vue maternel juste. Il y a de ces familles, papa et maman sont sur place, bien que les enfants sont souvent à la charge de maman pendant que papa est absent, mais le papa apporte plus d'éducation sur le plan civique, parce qu'il est en mesure de cadrer ses enfants, leur défendre ce qu'ils ne doivent pas faire dans la société. S'il y a par exemple des injures publiques ou des injures entre enfants, le papa est en mesure de défendre, mais la maman a toujours un côté pris par rapport peut-être aux peines qu'elle a endurées pendant ses maternités pour l'éducation, l'évolution de ses enfants. Donc voilà un peu ce que moi je pense. C'est maman qui contribue plus, hein. C'est maman parce qu'elle reste au foyer, elle est en train de s'occuper des enfants et de ce qui se passe à la maison, parce qu'entre-temps, papa est toujours au travail et autres pour la maison, bon, c'est un peu difficile. Oui, ça joue aussi de beaucoup, hein, parce qu'il faut souvent, quand papa aussi, il faut être à côté de ses enfants pour que
ça permet aussi à l'enfant d'aimer son père, de ce que dit son père, il va bien l'écouter. Après, c'est un problème d'écoute, de relation pour l'évolution de l'enfant aussi. Papa est nécessaire.